Bonjour à tous. Hier, j'ai fait une vidéo d'un sujet particulier aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je le fais en français. Je m'appelle Virginia Hernandez. J'utilise mon nom artistique Luna Rosa. Je suis artiste peintre, écrivain, créatrice de la trilogie Et de liberté sans victimisation à partir de mes expériences. Donc, c'est une trilogie de croissance personnelle, de libération de la violence. Et aujourd'hui, je me charge d'aider les personnes, les victimes qui ont vécu la violence au foyer, dans l'entourage ou au travail, justement pour surmonter les blessures du passé. Et j'utilise plusieurs outils, entre autres l'art-thérapie et plusieurs biais. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de mon premier livre qui est Mariposa de un capo tejiendo de libertad, Papillon d'un capot tissant des ailes de liberté, que voici la version française, réalisée par une amie artiste caféine. Donc ça c'est moi quand j'avais 20 ans, et ça 35 ans quand j'ai fui la Colombie pour me réfugier à Paris et fuir d'une violence très forte, très dure, violence domestique avec un mariage imposé. Donc je raconte le parcours, la trajectoire pour me libérer et finalement donner des outils pour vaincre on va dire les séquelles de tout ce qu'on a quand on est victime, surtout dans notre tête et par rapport à notre passé. Donc c'est un outil vraiment pour se libérer et il y a un chapitre où je donne des outils vraiment, 7 pas pour se libérer. Et comme je dis toujours, c'est possible de vivre sans violence, c'est possible de se libérer. Donc je vais vous lire le premier pas que se trouve dans le chapitre, page 259, qui est là. Vous voyez? Donc c'est être libre, c'est possible, découvrir les étapes pour y arriver. Donc tout d'abord, il faut se guérir parce que tant qu'on est dans nos têtes victimes, on attire toujours des personnes qui nous agressent, soit dans le travail, dans l'entourage ou même au foyer. Donc il faut faire un travail d'introspection, de thérapie, de se rendre compte d'où ça vient, cette répétition, on va dire, du même schéma. Donc, dans mon cas, je viens d'une famille qui a vécu la violence par rapport à mon père, qui était un super papa jusqu'à un moment où il s'est laissé aller à cause de l'alcool et il a eu faillite, donc il a perdu même sa famille. Donc, c'est à partir de là que tout a commencé et qu'on est vraiment comme une proie pour les prédateurs, on va dire. Et c'est tout un parcours et un chemin, justement, pour guérir, surmonter tous ces blessures, savoir les affronter et se libérer vraiment. Donc, il y a un premier pas que je raconte ici, que je partage avec vous. Le premier pas, c'est ne défie pas ton partenaire violent ou agressif. Parce que, en fait, ces personnes cherchent toujours à nous blesser, à nous rabaisser. Il ne faut pas s'accrocher, il faut apprendre vraiment des techniques pour le contrôle mental, pour la respiration, pour se calmer et ne pas les nourrir parce qu'ils se nourrissent à partir de nos peurs et de nos contraintes justement pour s'en sortir. Et on est paralysé vraiment parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, si on ne le fait pas, on risque, vous le savez bien, de perdre notre vie. Donc, je suis sûre de focaliser la peur et la rage qu'on a parce qu'on se sent frustré en regardant un point fixe que j'appelle focal point. C'est à partir d'une expérience que j'ai eue quand j'étais enceinte de ma fille. Alors, focal point, c'est vraiment cibler un point fixe, soit au mur ou un tableau, par exemple, un tableau qui est derrière moi, ou un objet toujours le même. Et quand vous avez ces scènes d'agressivité, vous le fixez et vous pensez à quelque chose de différent, à quelque chose qui vous emmène à un moment magique, une joie par exemple. Mais le but c'est de disperser l'agresseur de cette violence et la pensée aussi, la distraire un peu pour justement se centrer dans un point ailleurs et ne pas rentrer dans son jeu toxique et maléfique, on va dire. Donc, il faut respirer profondément, ne réagir pas quand ils cherchent la bagarre parce que les hommes adorent nous déstabiliser. Et puis, je parle aussi des femmes qui nous cherchent aussi, qu'on soit une chef ou soit une personne qui nous agresse ou soit des hommes qui se font agresser par les femmes aussi.
Et quand ils se sont moins forts, ils sont qu'ils perdent le contrôle, ils peuvent se transformer en personnes extrêmement violentes. Donc c'est pour ça que je suggère cette petite technique. Je l'ai fait. Il ne faut pas le provoquer, il ne faut pas le confronter, il ne faut pas se rabaisser à son niveau. Il faut vraiment être calme. Je me souviens d'un employé que j'ai eu en Colombie, quand j'ai eu ma première galerie d'art, il me disait toujours, quand il voyait que mon ex venait m'agresser dans mon espace de travail, il disait, euh, pour se battre, il faut deux personnes. Pour se disputer, il faut toujours deux. Donc, soyez plus intelligente. Donc, depuis, j'utilise toujours contre la violence, l'intelligence et notre contrôle parce que c'est dans cette situation qu'on arrive à prendre le pouvoir de nous-mêmes. Notre liberté n'appartient pas aux autres. Et non plus, on ne peut pas donner le pouvoir aux gens de nous déstabiliser. Donc, voilà cette petite vidéo pour vous dire une des stratégies que j'ai utilisées, que je suggère aux personnes avec qui je fais de l'art thérapie ou que je fais accompagnement aujourd'hui. Donc, c'était pour justement partager à partir des expériences. Donc, je vous dis à très bientôt avec le deuxième pas, Luna Rosa. La trilogie s'appelle Aile de liberté sans victimisation. Et sur YouTube, je suis, ça s'appelle Sans victimisation avec Luna Rosa, pardon, parce que je pensais en espagnol, c'est victimismo con Luna Rosa. Et sur Facebook, Alain de Libertad sin victimismo, el de liberté sans victimisation. Si vous avez des suggestions, partagez des expériences par rapport aux relations violentes ou un vécu, on est là justement pour évoluer ensemble, pour se libérer. Et comme je dis toujours avec ma trilogie, je tisse des ailes de liberté avec plusieurs personnes parce que le but c'est justement se libérer, ne pas seulement de toutes ces personnes, de ce bourreau, mais aussi du rôle de victimisation. A très bientôt, Luna Rosa, puis je vous embrasse. Hasta pronto.